Très chers amis, bonjour. À l'approche de Pessah, une question du livre Yoël sur la Haggadah. Lorsque nous étions en Égypte, l'asservissement, c'est-à-dire le travail d'esclavage, s'est arrêté à bien avant que nous sortions d'Égypte, puisque nous dit le Talmud qu'il s'est arrêté au moment de la première plaie. Les Égyptiens étaient trop occupés à penser leur plaie pour s'occuper de nous et de nous mettre en esclavage, ou de continuer en tout cas à nous mettre en esclavage. En outre, si l'on parle du rapport à la Torah, du rapport aux mitzvot, les mitzvot qui avaient été mises de côté pendant le temps de l'esclavage égyptien ont repris avant la sortie d'Égypte, puisque l'ordre de la Brit Mila, de la circoncision, mais également l'ordre du Korban Pessah, le sacrifice pascal, avait commencé avant la sortie d'Égypte. En ce qui concerne le rapport à l'idolâtrie, puisque les Égyptiens étaient idolâtres, et des textes nous disent que les Hébreux étaient également attirés par l'idolâtrie à force d'être plongés depuis des années et des années au milieu des Égyptiens. Cependant, le texte témoigne que Hachem s'en est pris aux idoles d'Égypte. Comprenons par là qu'il a montré l'inanité, il a montré le caractère vain de toute l'idolâtrie. Nous nous retrouvons donc juste avant la sortie d'Égypte avec un peuple hébreu qui n'est plus esclave, qui commence à comprendre le principe des mitzvot, qui n'a plus de problème avec l'idolâtrie. Tout le monde a compris que Dieu est Dieu, et les Égyptiens également l'ont compris. À partir de là, la question est, dans ces conditions, à quoi sert la sortie d'Égypte? N'aurait-il pas été possible de rester en Égypte, de recevoir la Torah sur place, de pouvoir évoluer dans le rapport avec Dieu, étant donné que tous les obstacles avaient disparu? Il n'y a d'un côté plus du tout d'idolâtrie, il y a plus de problèmes d'esclavage, il y a un rapport au mitzvot, alors autant que l'on reste en Égypte. Et le livre Yoël de répondre, cela effectivement aurait été possible pour cette génération. Également pour les Égyptiens qui sont sur place, qui ont vu ce qui s'est passé, qui n'allaient plus embêter les Juifs derrière. Oui, mais que se serait-il passé pour les générations futures? Effectivement, les générations futures, si elles étaient restées en Égypte, eh bien très vite, le même schéma aurait recommencé, l'idolâtrie aurait recommencé à venir, l'esclavage aurait recommencé à venir. C'est un peu ce que nous disons dans la Haggadah, lorsque nous disons, si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, nous serions nous encore, nous et nos enfants et nos petits-enfants. C'est-à-dire que nous soyons nous n'est pas forcément un problème, mais par contre, nos enfants, nos petits-enfants n'auraient pas pu supporter d'être là sur place. Et après d'ailleurs, nous disons, Va'afilu kulanu rachamim, même si nous étions tous des sages, nous devrions quand même sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que on ne doit pas se dire, je suis confiant dans mon rapport à la Torah, je suis confiant dans mon rapport au mitzvot, donc je peux aller vivre à un endroit où il n'y a pas de Torah, je peux aller vivre parmi des gens qui ne respectent pas la Torah parce que j'ai confiance en moi, je sais que moralement j'arriverai à gérer et à m'affirmer dans mon identité juive, parce que peut-être qu'on peut réussir pour nous-mêmes, mais qui dit qu'on réussira pour nos enfants? Au contraire, il faut aller dans un endroit où on peut vivre avec de la Torah, il faut aller dans un endroit où autour de nous, les gens nous poussent vers le haut et où les enfants peuvent être éduqués avec des véritables principes de Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.